Hello les amis, je suis vraiment honoré. Qui que ce soit qui regarde ce podcast, je suis vraiment honoré que tu sois là. Parce qu'on a une sacrée aventure à vivre ensemble. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet assez intéressant qui est l'hypnose et la religion. Alors installe-toi, prends-toi un petit café, c'est pas comme une hypnose guidée, même si on peut inclure un peu d'hypnotisme, bien sûr. Donc le rythme. L'hypnose a beaucoup à voir avec le rythme. Pas tout à voir. Avec le rythme, pour être honnête. L'intonation, le moment, le débit, mais aussi le temps, les pauses, tout ce qui constitue une rupture de pattern. Parce qu'un pattern, c'est avant tout un rythme qui change. Donc à travers ces podcasts, vous en apprendrez un tas, une tonne sur l'hypnose, sur le développement personnel, sur des anecdotes assez marrantes de ma vie, et notamment sur la religion. Donc ici je voulais aborder ce sujet, qui est un sujet relativement sensible, parce que quand on parle d'hypnose à des personnes qui sont intéressées par la religion, ça peut avoir un mauvais œil. Tout dépend de... En fait, c'est comment tu l'approches. Parce que tu le veuilles ou non, la plupart des religions utilisent des mots. Elles transmettent des choses. Donc l'hypnose, c'est aussi l'art des mots. Il y a certains mots qui sont sacrés, certains mots qui sont révérés. Donc c'est déjà une communalité. La vie est magnifique. Enfin, la vie peut aussi être horrible, absolument horrible. Ça dépend de votre état d'esprit. Donc voici la plupart des états de conscience que vous pouvez voir, je la mettrai dans la présentation, le continuum des états de conscience. Donc il y a l'état de veille, la rêverie, la méditation, l'état hypnotique et le sommeil. Ici, ce que vous allez découvrir, c'est que ce que j'appelle hypnotique ne doit pas forcément être un phénomène différent de phénomènes d'éveil spirituel, énergétique, de l'âme, du cœur ou des chakras, ou qu'importe comment on l'appelle, en fonction des convictions. Donc, on sait que les religions se servent des mots, ça c'est clair et évident. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Elles écrivent, c'est aussi donc l'art des mots justes, des mots exprimés au bon moment, au bon instant, comme une vague qu'on surfe. C'est des mots écrits en fait qui sont guidés par quelque chose, ce bon vieux quelque chose, ce facteur. Vous l'aurez compris, c'est l'état de conscience, votre état de conscience. Comment vous sentez-vous à présent ? Êtes-vous plutôt relax, un peu stressé ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous êtes euphorique ? Est-ce que vous êtes déprimé ? Est-ce que vous vous sentez coupable ? Ce sont des fluctuations de votre état de conscience. Ces catégories, ces noms cités, ça fait référence à un état de conscience qui se modifie. Alors, on va lancer un premier pont commun entre les religions qui va vraiment être une balle symbolique entre vos yeux
Parce que dès que vous allez voir ce pont-là, vous n'allez plus jamais l'oublier. Yoga Chitta Vriddhi Nirodhana. Le yoga, c'est maîtriser les fluctuations de l'état de conscience. C'est la première définition dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui ont plus de 2000 ans, qui sont la tradition la plus répandue, la plus respectée du yoga en Inde. Tout ce que vous voyez du yoga maintenant vient de cette tradition, et d'un homme qui se serait éveillé il y a longtemps. Alors, l'hypnose, c'est quoi? La première définition, la plus uniforme, que j'ai même notée dans mon travail de fin d'année à l'école, quand j'avais 17 ans, car j'étudiais déjà l'hypnose depuis 2 ans, figurez-vous. L'hypnose, c'est la science, le savoir, des états modifiés de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'hypnose, c'est maîtriser les fluctuations de l'état de conscience. Vous voulez aller vite? Il faut aller vite. Vous voulez être créatif? Vous pouvez être très créatif. Vous voulez vous relaxer? Vous pouvez vous relaxer complètement. Les ondes cérébrales, c'est quoi? Un état de conscience. C'est quand on dort, un état de conscience. Nos ondes cérébrales se modifient. Elles ralentissent. Et une petite partie de votre esprit demeure quand même, une activité est observée. Parce qu'on n'est jamais complètement endormi. On rêve jusqu'à un certain stade où on entre dans le sommeil profond. Et puis on se réveille. Et c'est comme si des heures de notre journée étaient passées. C'est ça l'hypnose. L'hypnose, c'est le sommeil. Le voile du sommeil qui a été mis ou dressé. La Maya, c'est ça l'hypnose. Ouais, il y a des gens qui me disent « Mais Raph, l'hypnose, ça marche pas ?» Alors oui, on s'utilise dans tous les hôpitaux européens pour réduire la dose d'anesthésie. Les meilleurs neurologues commencent à étudier ce phénomène, les psychiatres aussi. C'est un domaine qui vient d'être compris grâce aux neurosciences et qui était de l'ordre du mystique auparavant. Mais ouais, l'hypnose, ça marche pas. Mais exactement. Tu as complètement raison. Bon. Un quart d'heure plus tard, sa tête était collée contre un jeu de fléchettes. Et il était persuadé que c'était le but ultime de sa vie. Bon, alors est-ce qu'il se laissait faire? Est-ce qu'il faisait le malin? Ou est-ce qu'il a vécu un réel phénomène hypnotique? Telle est la question. Ce qui est sûr, en tout cas, si l'hypnose n'existait pas, c'est que le sommeil, lui, existe. On a tous besoin de dormir, de se relaxer, d'oublier quelques instants. Oui, mais on rêve tous. Nos pensées sont déjà des petites formes de rêve qui se dessinent plus nettement quand on a les yeux fermés et qu'on se relaxe. Écoute, si tu veux vraiment comprendre l'hypnose, tu peux essayer nos abonnements, tout ce qu'on recommande, notre coaching, et tu auras vraiment une implémentation en profondeur dans ta vie qui peut avoir des changements presque effet miracle. Mais alors, la question que je te pose c'est, es-tu prêt? Si entre-temps tu es juste là pour en comprendre plus et savoir plus, à partir du moment où on dort, on est tous hypnotisables. En fait, c'est même pas que quand on dort, on s'hypnotise, ça pourrait même être le contraire. Réfléchis-y comme ça si tu veux vraiment comprendre l'hypnose. On est déjà tous en hypnose.
L'hypnose, notre façon de sentir, de voir le monde, nos comportements répétitifs, toutes ces petites pensées, la façon dont tu sens ton corps. Tu sais qu'on a l'habitude d'être coincé dans notre corps et de le sentir d'une certaine façon, mais la plupart des gens sentent leur corps d'une façon très différente. On appelle ça la somatosthésie. C'est la façon, la perception qu'une personne a de son propre corps. En particulier et surtout, la perception sensorielle du toucher. Bon voilà, comme ça tu sais un peu ce que c'est l'hypnose en démystifié. On fait tous un peu d'auto-hypnose au quotidien. Quand on veut se calmer, on se dit calme-toi, on se met quelque part, on respire un peu, on ralentit, nos ondes cérébrales changent. Ou alors tu sais, tu rêves un peu, tu rêvasses et puis tu as une image d'un truc absurde, d'un souvenir avec tes potes, d'un truc que tu veux faire, ou alors au contraire, un truc qui te rend anxieux, un truc qui te panique, et tu le vis pendant un moment et ça te stresse carrément dans l'instant présent, alors que c'était pas là du tout, t'étais en hypnose. Voilà, merci, c'était un premier podcast un peu boulette pour tâter l'ambiance, voir si vous aimez bien ce genre de contenu, si vous voulez en voir plus. Tous ces podcasts sont en général prévus dans l'abonnement à 139 € par mois, qui te donnent accès à des outils qui vont changer ta vie. Et en plus de ça, accès à une communauté et à des interviews, des podcasts avec des grands artistes, des philosophes, des spécialistes de l'immunité, de la sophrologie, des plantes. Et c'est un honneur de vous avoir dans l'univers moderne Yogi, vraiment. C'était juste un petit teaser pour vous dire qu'il y a énormément qui arrive et il y a plein de belles choses qui se préparent. Donc, merci de me suivre.